Bon vendredi la team des pirates que je kiffe grave, aujourd'hui c'est jour de live et ce sera ce soir à 19 h. On va parler de la formation qui est sortie cette semaine qui s'appelle comment gérer son conjoint quand il est devenu difficile, têtu, hystérique, narcissique, etc. On va en reparler dans la vidéo de ce matin, c'est important. Vous souffrez beaucoup de la difficulté de votre conjoint, vous souffrez beaucoup quand votre conjoint ne veut rien entendre, quand votre conjoint ne veut pas discuter, quand votre conjoint est bloqué, quand votre conjoint pense qu'à lui, quand votre conjoint n'a plus d'empathie, même plus par rapport à ses enfants. Si vous le prenez mal, vous allez hypothéquer vos chances de revenir ensemble, évidemment. Donc on va apprendre dans la formation qui est sortie mercredi à gérer votre conjoint quand il est devenu difficile. Les formations, c'est un descriptif de cette vidéo. Les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo. Le livre Comment sauver son couple, tome 1, c'est un descriptif de cette vidéo. Ça, c'est pour apprendre comment faire pour réussir son objectif, pour rester ensemble, pour apprendre les compétences sociales. Comment on fait, qu'est-ce que c'est une compétence sociale, comment on l'apprend. Ça, c'est un descriptif de cette vidéo. Le live de ce soir et les vidéos quotidiennes, c'est pour vous apprendre pourquoi on est une personnalité difficile, je vais vous en reparler pendant qu'on est en crise. Pourquoi on a un problème d'anxiété, pourquoi on a un problème d'estime de soi, pourquoi on a un problème de confiance en soi. Et vous avez quelque chose qui est merveilleux, c'est l'énergie, parce qu'il faut de l'énergie pour aller au bout, pour sauver son couple, pour ne pas abandonner. Et ça, c'est l'énergie des pirates. Sur Telegram et en commentaire de ces vidéos, vous vous encouragez, vous mettez des coups de boost. Dès que ça va bien, vous l'écrivez. C'est très important. Alors je sais que vous avez tendance souvent à écrire quand ça va pas pour vous soulager. C'est bien. Voilà. Alors c'est pas les commentaires des vidéos, ça devrait être plutôt pour encourager les autres. Bon, mais pourquoi pas. En tout cas, quand ça va bien, mettez des choses positives. Ça vous fera du bien d'écrire des choses positives et ça fera du bien aux autres de lire des choses positives. C'est très important. Moi, je fais l'effort de vous donner des commentaires, des témoignages comme dans la vidéo de hier où on explique des choses qui vont bien, où on explique des moments où ça se passe bien. Donc faites pareil, faites-vous plaisir, vous êtes une team, une famille, aidez-vous, encouragez-vous, mettez des choses positives, c'est cette énergie. Pleurer, oui c'est bien, c'est gentil, c'est sympa, mais encouragez-vous, encouragez les autres. Quand vous allez mettre des choses positives, vous allez voir que vous allez vous régaler, que vous allez vous sentir mieux, et que vous allez avoir la patate, parce qu'il faut avoir la patate, il faut avoir une énergie de fou, il faut avoir un mental exceptionnel. Quand votre conjoint traverse une crise, c'est très compliqué. C'est comme quand je dois gérer une crise économique, une crise de mon entreprise, une crise de mon pays, etc. Il faut que j'ai la patate, il ne faut pas que je pleure, c'est foutu, j'y arriverai pas, j'abandonne. Imaginez que notre président de la République ait décidé d'abandonner, ou un dirigeant quelconque de n'importe quel État, ait décidé d'abandonner parce qu'il est fatigué, parce qu'il n'y arrivera plus, parce qu'on n'en voit pas. Non, on y va, on sait que les crises se terminent. Quand on a une culture, on sait que toutes les crises se terminent, y compris les crises de couple. Mais il faut savoir les gérer. Vous avez dans ces vidéos tous les pourquoi, les phases d'alarme, les phases plateau, les points d'inflexion, les phases de retrouvailles, la phase 4 du couple. Vous avez tout pour vous expliquer, pour comprendre. C'est important de comprendre. Vous avez tout pour savoir comment faire dans les formations et dans les coachings. Tout ça en descriptif de cette vidéo, je vous le rappelle. Oui, alors on se donne la patate tous les matins. Tous les matins, je vous fais une vidéo pour vous donner la patate. Ça me donne la patate aussi avant de faire les coachings. Voilà, vous voyez, c'est le serpent qui donne du plaisir. Du plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? De quoi on parle aujourd'hui? On va parler des personnalités difficiles, comment on les gère et comment on gère votre conjoint quand il est devenu difficile. Alors pourquoi votre conjoint est devenu difficile au fur et à mesure de sa crise et pourquoi en général, il n'y a pas que votre conjoint qui est difficile, pourquoi votre patron, pourquoi vos clients, par moment, dans des moments de leur vie, sont plus difficiles que d'autres? Parce que nous avons tous des besoins, on a tous des besoins et parce que le plus important c'est de maintenir l'estime de soi. Les besoins des autres limitent parfois les nôtres. Et donc quand on est en crise, on a l'impression, comme on n'arrive pas à remplir ses besoins, parce que c'est juste un dysfonctionnement entre le striatum pendant la crise existentielle notamment et le préfrontal dorsolatéral, on pense que comme on a des besoins qui ne sont pas satisfaits, on ne se sent pas bien, on est plein de cortisol, on pense que c'est son conjoint qui nous empêche, c'est la première idée, d'être heureux. Comme quand je ne suis pas bien dans mon boulot, je pense que ça vient de mon patron. Non, ça vient simplement que peut-être j'ai besoin de changer de boulot, mais ce n'est pas forcément mon patron, comme ce n'est pas forcément mon conjoint. Mais quand c'est une crise existentielle, la première chose qui nous vient à l'esprit,
c'est le conjoint. Alors, pour vous rassurer, hein, les personnes célibataires traversent des crises existentielles aussi. Donc la crise existentielle, elle n'est pas due au couple. Non, sauf que la première personne que je vais blâmer, c'est mon mari, ma femme, mon partenaire, mon conjoint. Comme quand dans ma première crise, celle d'adolescence, celle qui permet de passer de l'enfance à l'âge adulte, c'est mes parents. On croit que je suis mal parce que mes parents m'empêchent d'être libre, m'empêchent d'aller voir mes copains, m'empêchent de me droguer, m'empêchent, etc. Comme votre conjoint aujourd'hui pense que ces problèmes viennent de vous. Et donc c'est pour ça que je veux la liberté, je t'aime plus, etc. Parce que si je t'aime plus, c'est que tu ne remplis plus mes besoins. Alors effectivement, pendant la phase 2 de votre couple, vous n'avez pas rempli tous les besoins de votre couple, et vous savez que je vais vous faire on va travailler là-dessus pour préparer la phase 4 du couple, pour commencer à se mettre en pole position pour être dans la phase 4 du couple dès la fin de la phase plateau ou pendant la phase plateau, pour apprendre effectivement à faire en sorte que si on veut que nos partenaires remplissent nos besoins, il va falloir apprendre à remplir le besoin des autres. Donc qu'est-ce qui fait que l'on va être une personnalité difficile? C'est parce qu'on a beaucoup de stress. C'est-à-dire que l'on va avoir une forme, pendant la crise existentielle, de trouble de la personnalité. Par exemple, beaucoup de personnes parlent du narcissisme actuellement, avec Internet, etc. Ce sont des personnes qui, en grande partie en raison de leur crise et de leur manque d'estime d'eux, qui considèrent leurs propres besoins comme les plus importants et qui sont convaincus qu'ils ont droit à leur épanouissement. Ça, c'est vos conjoints qui vont dire « j'ai beaucoup donné, je me suis sacrifié pour le couple, pour mes enfants, maintenant je pense qu'à ma gueule, maintenant je pense à moi, je veux être libre, je veux faire ce que je veux ». Donc ça, c'est un manque d'estime de soi, c'est une faiblesse, et finalement, on va manipuler et on va dévaloriser les autres pour se sentir mieux. Mais ça ne marche pas, évidemment, ça vous avez bien compris. Donc, pour vous, votre partenaire qui est devenu narcissique, c'est très troublant. Finalement, ce n'est plus une relation adulte. Je vous apprends, il y a une formation d'ailleurs qui s'appelle comme ça, comment redevenir adulte. Si vous redevenez adulte, il y a des chances que votre partenaire puisse le renoncer, le revenir. Donc quand votre conjoint est en crise, il va devenir narcissique. On apprend à le gérer dans la formation, etc. En plus d'être narcissique, parfois vos conjoints vont devenir ce que j'appelle auto-incertains. Ils vont devenir peut-être même dépendants. C'est-à-dire qu'ils se sentent tout le temps en insécurité. Ils veulent être pris par la main. C'est vous qui devez faire partir de la maison. C'est vous qui devez appeler l'avocat. C'est vous qui devez appeler le notaire. T'as appelé le notaire? T'as appelé l'avocat? Non, tu t'en fous de moi, tu fuis. Alors qu'il suffirait que la personne le fasse. Donc pendant la crise existentielle, on a besoin d'être pris par la main. Alors vous allez pouvoir prendre votre conjoint d'ailleurs par la main, mais pour l'amener dans le sens qui est le meilleur, pour vous en tout cas, c'est que vos enfants ne changent pas de domicile toutes les semaines et que vous n'ayez pas de graves problèmes financiers ensuite plus tard. Car le divorce coûte très cher, si on peut l'éviter c'est bien, et en plus vivre ensuite de logement, de maison, de vacances, etc. ça coûte la peau des fesses, sachant que la plupart du temps, en tout cas ce que j'observe depuis des années, s'il y a famille recomposée derrière, vous avez plein de personnes autour de vous, les familles recomposées, ça ne se passe pas très bien, sauf pour ceux qui effectivement auraient divorcé et puis quelques années après se seraient mis ensemble ou quand il y a malheureusement un veuvage. Mais sinon, c'est tellement compliqué. Imaginez là que vos enfants apprennent que votre mari, votre femme vous trompe et qu'ensuite, avec une personne, et ensuite que votre femme ou votre mari veuille faire vivre vos enfants avec la personne qui rend malheureux son papa ou sa maman, vous voyez que ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà. Donc la défaite finalement que les défaites, je dirais, que ressentent jour après jour, qu'observent jour après jour vos conjoints en crise, ils perdent à chaque fois. Tout ce qu'ils entreprennent, ça les fatigue et ça les épuise parce qu'ils n'arrivent à rien. Eh bien tout ça va miner leur estime de soi. Et plus l'estime de soi est menée, plus je veux devenir narcissique, je veux m'en sortir par moi-même. Et c'est pour ça que vos conjoints veulent suivre leur propre chemin et s'épuisent. Donc les personnes qui sont en crise deviennent aussi
puisqu'elle n'arrive à rien, hystérique. Ça rend fou quand on a des besoins finalement et que l'on croit, que l'on imagine une réalité qui n'existe pas, ça rend fou. Donc on va devenir hystérique. C'est ce que j'appelle les reines du drame. Bon, c'est souvent les femmes, mais aussi les rois du drame. Les personnes qui vont faire du drame, qui vont crier, qui vont menacer, qui vont bouder. Voilà, c'est du drame, c'est du drama, c'est des acteurs. Alors vous avez une formation sur occuper le bon rôle pendant la crise de votre conjoint. Évidemment, le bon rôle, c'est pas d'être hystérique. Le bon rôle, c'est d'être un rock. Vous avez la formation spéciale sur le rock aussi. Vous voyez que vous avez tout pour comment y arriver. Le drame d'ailleurs n'a pas grande d'importance chez la personne qui est hystérique, votre conjoint va hurler, etc. Mais 2 jours après ou 1 jour après, il n'y pensera plus. C'était juste une forme pour sortir son énergie. Donc la personne peut sortir son énergie, peut se sentir mieux en étant agréable avec vous, en allant au restaurant, en faisant du sport, etc. Mais pas en vous criant dessus. C'est pour ça qu'il est très difficile, voire impossible, de communiquer avec une personne en crise par SMS, parce que vous allez rapidement, quand il n'ira pas bien, devenir la victime de son hystérie. Vous allez recevoir des textos, ou à la maison, il faut qu'on parle dès que ça ne va pas. Donc c'est pour ça que vous allez instaurer, quand on a besoin de parler de notre couple, on le fait dans une circonstance particulière, au restaurant, on va faire une balade, tout ce qu'on veut, mais pas quand j'arrive je saute dans la chambre le soir où je suis couché, il faut qu'on parle. Voilà, j'ai eu ça en coaching il n'y a pas longtemps. La personne va se coucher et son conjoint déboule dans la chambre un moment après, certainement après s'être fait remonter les bretelles par pansement. Il faut qu'on parle. Voilà. Donc si vous instaurez les règles de fonctionnement, c'est important. Comme à l'école, il y a des règles de fonctionnement, comme dans l'entreprise, des règles de fonctionnement. On ne rentre pas dans le bureau de son PDG comme ça parce qu'on n'est pas content, parce qu'on a quelque chose à dire. Non, on prend rendez-vous, on fait un entretien annuel, on parle dans l'entreprise, on parle de son métier, on parle d'objectifs, on parle d'entreprise 1 fois par an, on fait des entretiens professionnels, on fait des entretiens annuels, mais pas tout le temps. Tout le temps, on ne parle pas, on ne remet pas en cause la présence de son salarié ou la présence de son patron. Ça n'existe pas. Donc aucune raison de le faire pendant que votre conjoint a perdu l'estime de lui, qu'il est obligé d'être hystérique et de paraître sûr de lui. Vous savez, comme un enfant, non mais j'ai raison, c'est comme ça. Non, vous voyez, c'est comme un enfant de 3 ans. Donc ce qui était dit hier est souvent oublié le lendemain par la personne qui est en crise, parce que l'hystérie a pour but simplement de vider son énergie. Donc c'est la pression de la souffrance de votre conjoint en crise qui rend hystérique, qui rend narcissique, qui rend têtu. Donc si vous suivez effectivement les mauvais conseils de je fais un silence radio, je fais une lettre magique en disant t'as raison, j'ai compris, j'accepte le divorce, c'est n'importe quoi. Si je manipule, si je fais des films moi je te suis, comment voulez-vous diminuer la pression de la souffrance de votre conjoint? C'est le sentiment de souffrir dans la vie au quotidien qui rend votre conjoint temporairement comme ça. Enfin, si c'est en permanence, à vous de voir si vous voulez continuer avec votre conjoint, mais généralement c'est pendant les 2-3 ans de la crise. Donc, ce qui pourrait être important pour votre conjoint, faire la fête, pas avoir de contraintes, plus rien faire, penser qu'à lui, ne marche pas dans la vie. Parce que la société et la nature a horreur de personnes qui n'ont pas une utilité. Donc, quand je veux effectivement faire que ce que je veux, je vais me mettre en insécurité. Je vais avoir peur. Et finalement, je vais tomber dans des drames personnels. Parce que la crise existentielle, c'est un drame personnel. On voudrait changer de boulot, on ne peut pas. On voudrait avoir des finances illimitées, on ne peut pas. On voudrait avoir toute la liberté, on ne peut pas. Il y a des enfants, il y a les contraintes du métier, il y a les contraintes de la maison. Oui, c'est ça être adulte, c'est être heureux avec les contraintes. Tout le monde a des contraintes et des problèmes à gérer. Donc, votre conjoint va rencontrer à plusieurs reprises les mêmes problèmes et c'est probablement finalement la suite de ces problèmes qui vont faire que je vais devenir une personnalité difficile. Vous qui êtes pirate, quand vous dites que les problèmes se renouvellent, ça veut dire que vous êtes une partie du problème. Donc si votre conjoint vous dit trop souvent je veux parler, faut qu'on parle. Si votre conjoint est hystérique avec vous, si votre conjoint est têtu, vous êtes une partie du problème. Ça veut dire que vous ne gérez pas bien la situation. Si c'est une fois, vous êtes fait piéger et vous remettez la personne en place en disant on en parlera la prochaine fois, on déjeunera dans la semaine, on en parlera et on arrête d'en parler.
généralement ça se passe bien. Mais si vous commencez à en parler, alors ça me fait rire, toujours en coaching, je vous devance, je vous dis, et n'allez pas me dire que c'est elle qui a commencé. Mais c'est lui ou c'est elle qui a commencé. Et là vous éclatez de rire, et oui Bruno, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Vous êtes un peu comme des gamins à l'école. Oui mais madame, c'est lui qui a commencé. Oui mais monsieur, c'est lui qui a commencé. Non, on est deux pour se battre. Hein. S'il y en a un qui ne veut pas se battre, il n'y a pas de bagarre. Donc il y a d'autres formules d'ailleurs à l'école. Maintenant, je ne suis pas forcément toujours d'accord avec tout, mais on demande aux enfants de ne pas se rendre, mais d'aller signaler qu'on a été agressé. Je ne sais pas si je suis d'accord avec ça, j'en sais rien, j'ai pas d'ailleurs très réfléchi. Bon, vous savez, je suis issu du rugby, donc j'ai plutôt tendance à régler les problèmes rapidement. Mais bon, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Oui, quand je joue au rugby, effectivement, j'étais plutôt sanguin. On apprend tout, vous voyez, hein, aujourd'hui. Quand j'ai, comme tout le monde, des problèmes à régler, comme tout le monde, des choses qui ne me plaisent pas, eh bien, j'apprends à les régler de la façon la plus efficace et la plus adéquate. Hein. Imaginez que tous les matins, ou que certains matins, je vous fasse une vidéo en disant ça va pas, je me sens pas bien, etc. Il y a des coachs qui le font, hein, moi je préfère quand j'ai un problème à régler d'abord mon problème. Voilà, on sait le faire aujourd'hui. Et ensuite, d'abord essayer de ne pas les provoquer, les problèmes, mais quand ils arrivent, les régler. Et ensuite, je vous fais une vidéo, je vous fais un coaching. Vous n'êtes pas là pour recevoir mon mal-être. Donc voilà, vous avez bien compris pourquoi votre conjoint aujourd'hui est hystérique, têtu, narcissique, etc. Hein. Vous avez les moyens de répondre correctement grâce aux formations. Vous avez le pourquoi, vous avez le comment et vous avez l'énergie. Alors l'énergie de la communauté, c'est d'abord sur Telegram. Hein, je vais vous lire quelques messages que vous mettez sur Telegram. Alors vous me les envoyez sur WhatsApp et moi je vous les mets sur Telegram. Et la nouveauté depuis quelques temps, c'est que sur Telegram, hein, vous allez sur Telegram, vous tapez canal Bruno Marchal, vous avez le lien en descriptif de cette vidéo. Je vous mets aussi un audio hein, le matin généralement pour vous redonner un coup de boost. Alors c'est une petite histoire que j'ai trouvé, quelque chose que j'ai appris pendant un coaching ou quelque chose comme ça, quelque chose qui peut vous aider. Voilà, vous aurez ça aussi en plus sur Telegram pour l'instant. C'est quelque chose que vous aimez bien. Juste après, le moment que vous préférez, c'est quand je parle de vous, quand je tire au sort en commentaires qui sont sous les vidéos YouTube, hein, puisque c'est là que la communauté se parle, et je tire au sort en commentaire et j'en fais quelque chose avec vous. Alors vous avez... Pourquoi les maths sont essentielles pour le cerveau? Voilà, c'est un pirate qui m'a envoyé ça, bon, vous verrez. Les 6 façons d'augmenter de manière naturelle sa dopamine. L'envie d'être heureux, 6 façons de stimuler les hormones du bien-être. Vous voyez que les messages que vous envoyez sur les textes que vous envoyez sur Telegram hein, sont de haute teneur. Hein, c'est pas faites un silence radio, faites une lettre magique, taisez-vous, ne répondez pas aux messages de votre conjoint, ne l'appelez surtout pas. C'est notre comment dire ça, notre private joke entre pour si vous arrivez sur la team et la famille. Hein. Vous savez que nous ici on parle que des idées, on ne parle jamais des personnes, on parle pas, on dit que les petites gens parlent des autres, on dit que les moyennes gens parlent des actualités, et que les hautes gens c'est nul, parlent des idées. Nous, on est une haute team, une haute famille, et on parle, tiens, voilà, hop, j'avais envie de vous montrer ça aussi ce matin. Nous, on parle des idées. Voilà. Quand on a une idée qui nous paraît bien, on la donne. Quand elle marche, on la diffuse ici, y compris dans les formations. Et quand il y a des idées qu'on a vues qui ne fonctionnent pas, on en parle aussi, mais c'est juste les idées, on a le droit de ne pas être d'accord avec d'autres idées. Hein. C'est comme ça. Pour être heureux, il faut éliminer 2 choses, la peur d'un mal futur et le souvenir d'un mal passé. Hein, ça, vous me l'aviez déjà envoyé il n'y a pas si longtemps que ça. Être humble envers ses supérieurs est un devoir, vers ses égaux et de la politesse, vers les personnes qui sont inférieures et de la noblesse, vers tous et le salut. Oui, soyez noble avec votre conjoint. Votre conjoint est en crise, votre conjoint souffre, votre conjoint est hystérique, votre conjoint est devenu difficile. Soyez noble. Hein, ça vous sera comment dirais-je, on vous remerciera, votre conjoint remerciera plus tard, hein, dans quelques mois, en disant heureusement que tu as été un roc, heureusement que tu n'as pas abandonné, comme toutes ces personnes qui ont abandonné et on a divorcé.
Une pensée pour toutes les personnes qui se battent chaque jour pour sortir la tête de l'eau, pour tous ceux qui gardent le moral malgré tout ce qui peut leur arriver. Je crois que vous l'aviez déjà envoyé celle-là aussi. Des fois, la vie change d'un instant à l'autre. Prenons soin des gens que nous aimons et faisons en sorte de les garder le plus longtemps près de nous. Oui, si vous aimez votre conjoint, hein, allez-y. Continuez à l'aimer, continuez à faire ce qu'il faut pour, malgré son côté difficile pour l'instant, si vous avez envie de continuer ensemble après sa crise, d'être noble. La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable certain. Oui, alors ça, c'est ce que je vous dis, plus vous travaillez sur vous, plus vous faites de neurohypnose, vous avez des fichiers de neurohypnose pour équilibrer votre conscient et votre inconscient dans chacune des formations. Ça calme votre cerveau, il y a des messages subliminaux, donc vous n'entendez pas qui rentrent directement dans votre inconscient. Donc plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez être persévérant, plus ça va rendre l'impossible possible, plus vous allez avoir des probabilités de rendre le possible probable, et plus vous allez avoir de probabilités de rendre le probable certain. Allez, un petit dernier, c'est une blague je pense, puisque c'était une photo, deux dames qui sont au restaurant, alors il y en a une qui mange, l'autre pas. C'est délicieux belle maman, où avez-vous trouvé cette recette, dit. Et la belle maman répond dans un roman d'Agatha Christie, voilà. C'est-à-dire que parfois on a envie d'empoisonner son conjoint. Allez, le temps file, 20 minutes déjà de vidéo. Allez, je vous tire un commentaire au sort et on va terminer là-dessus. Allez, message de Balboa le kiff. Salut la team, on pourrait faire une vidéo comment faire pour gérer criseuse hystérique qui vous hurle dessus parce qu'une étagère d'une armoire s'est effondrée. Ah ben, il y a même plus qu'une vidéo, il y a la formation Balboa, il y a la formation totale qui est sortie mercredi. Et bon, on en reparlera sûrement dans le live de ce soir, mais vous avez toutes les réponses sur ces sujets-là dans la formation, 2h30 de formation. Elle a hurlé toute la soirée, ce qui faisait pleurer ma fille aussi, c'était invivable, un truc pareil, ben, vous avez, c'est pour ça que je vous apprends dans le comment on y arrive. Pierrot, mon ex a de la nostalgie envoyée à ma famille, surtout ma grand-mère, elle était en pleurs et aussi elle me dit qu'elle ne peut pas écouter de musique triste. Et ben oui, c'est le moment down de votre conjoint, parfois hystérique, parfois triste. On n'arrive pas pendant sa crise à gérer ses émotions, hein. Ben, c'est comme ça, voilà. Vous êtes dans des crises normales. Bonjour Bruno, une petite vidéo sur la résilience, qu'en pensez-vous? Je vous ferai même une formation sur la résilience, je pense que c'est important que vous soyez résilient. Bonsoir capitaine Marshall, dit la troisième voix. Merci encore de vos vidéos et de vos conseils. Voilà, il y a surtout ben, les choses les conseils et les vidéos et surtout comment faire. Voilà. Un petit conseil, ne pas envoyer de SMS à profusion, ça détériore la relation, c'est mon expérience qui parle. Je suis entièrement d'accord, troisième voie, je vous l'explique effectivement comment remplacer ceci dans les formations. Pour moi le portable c'est nocif, ne pas en abuser, voilà. Je suis d'accord. Voilà. Exit la crise, je crois que c'est interdit, mais je cède sur le rachat de la part d'appartement de ma criseuse, car sinon, grosse difficulté financière en vue si je ne le fais pas. Ben, il n'y a que vous qui pouvez décider, hein, ce qui est bon pour vous. Moi, je ne suis pas ni un financier, ni un avocat. Et c'est ma petite fille qui en partira la première et ce sera encore plus de ressentiment envers moi. J'avoue être un peu dépassé là. Voilà, ben écoutez, reprenez les formations, on peut faire un coaching exit de la crise si vous voulez. Je suis devenu un ado pirate car quasiment plus de rumination, reprise du sport, voire même du succès auprès des femmes. Donc ça veut dire que vous êtes en bon chemin. Voilà, hein, mais depuis 8 mois, ma criseuse a pris son appartement, veut vendre le nôtre, le tout sur une bonne entente dans la gestion de notre parentalité, mais seulement avec des échanges par SMS de son côté. Voilà. Mais écoutez, si vous continuez à répondre aux SMS, ben c'est sûr qu'au bout d'un moment, vous n'arriverez plus à vous entendre et petit à petit, vous allez finir par vendre les appartements, par divorcer, hein, parce que ça c'est expliqué dans la formation sur la phase plateau. Si vous voulez avoir une chance de récupérer votre conjoint, il faut que vous passiez par des discours émotionnels et c'est impossible par SMS. Donc ben, ne répondez pas aux SMS, appelez. Ben, si elle ne répond pas, elle n'aura pas la réponse à ses demandes et elle va être obligée de vous parler. Voilà, ben, écoutez, excellente journée à vous. La team et le capitaine dit exit la crise, on est de tout cœur avec vous, hein. Vous êtes en bon chemin, vous avez commencé à faire du sport, etc. Allez, une petite étape supplémentaire, je vous aiderai en coaching si vous avez besoin, pour ne plus céder à parler par SMS, car effectivement, comme disait troisième voie, par expérience, hein, ça crée des problèmes. Allez, passez la journée que vous méritez, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires, c'est là que vous encouragez les autres membres, les autres pirates de la team et de la famille, et nous on se retrouve à 19h pour 1 heure de live où je répondrai à toutes vos questions et je vous donnerai encore des infos sur les personnalités difficiles. Passez la journée que vous méritez.